Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Signature de l'accord d'Alger. Il a été paraphé le 1er mars par Bamako et ses alliés. Mais les groupes rebelles rassemblés au sein de la coordination des mouvements de l'Azawad ont refusé de signer le texte. Une rencontre de la dernière chance est prévue ce vendredi. Retour sur le 6e congrès ordinaire du CDP au Burkina Faso. Le congrès pour la démocratie et le progrès a élu Edi Gomboïgo à sa tête ce dimanche. Son ambition, la reconquête du pouvoir perdu en 2014. Au Togo, le président Faure Gnassingbé doit faire face à plusieurs chantiers durant ce 3e mandat. Parmi eux, l'emploi, la décrispation sociale, mais aussi une meilleure répartition des richesses. L'accord de paix et de réconciliation sera-t-il bel et bien signé le 15 mai prochain? Impossible de l'affirmer pour l'heure. Et pour encourager la coordination des mouvements de l'Azawad à le parapher, une nouvelle réunion se tiendra le 15 mai prochain à Bamako, au Mali. Le point tout de suite avec Ibrahim Ndiaye. Au Mali, l'accord de paix et de réconciliation sera-t-il signé par les acteurs du conflit le 15 mai à Bamako? La question est sur toutes les lèvres dans le pays et pas seulement. Pour donner tous les sens aux négociations, une rencontre cruciale est prévue à Alger d'ici quelques jours, sous la présence des représentants de l'Organisation des Nations Unies au Mali, des représentants du mouvement de l'Azawad. Il y a une réunion conviée par le médiateur Mounzi pour une réunion qui concerne tout simplement la coordination du mouvement de l'Azawad pour les donner les dernières explications et pour dire à ceux qui vont parapher à Bamako quel est leur rôle, comment ils doivent intervenir dans la cérémonie qui sera en présence de plusieurs chefs d'État qui sont conviés, la communauté internationale qui sera là, la France qui est invitée, les États-Unis qui seront là, l'ONU qui sera là, l'Union africaine qui sera là, toute la communauté internationale à Bamako en présence du chef de l'État malien, de tous les acteurs qui ont participé à la médiation, des groupes armés favorables à une situation telle qu'elle est là, et groupes armés défavorables même à l'accord qui seront quand même représentés. C'est tout simplement pour leur donner des explications par rapport à leurs interventions à la phase de signature, à la cérémonie de signature du vendredi prochain à Bamako. Si ce conclave a pour but d'encourager la signature d'un accord le 15 mai à Bamako, la fin du conflit qui dure depuis plusieurs années est très attendue par les Maliens. Les chances sont que la communauté internationale qui pilote cet accord est fatiguée. Les soldats qui sont déployés sur le terrain sont fatigués. Les populations elles-mêmes sont fatiguées. Nous sommes tous pratiquement au bout du rouleau où la situation a perduré, que les acteurs sont plus que jamais décidés à sortir du bout du tunnel, à sortir de cette situation, de cette impasse. C'est pourquoi la rencontre justement d'Alger, qui reste maintenue, elle reste maintenue même s'il y a une modification de date, va permettre solennellement de prendre l'engagement là et de venir à Bamako, ensuite parapher l'accord le 15 mai prochain, vendredi prochain. Un pré-accord a été paraphé le 1er mars 2015 par le gouvernement malien, la médiation et certains groupes armés. Mais certains mouvements, notamment le MNLA, le mouvement national de libération de l'Azawad, avaient refusé de le signer. Pour parler en République démocratique du Congo, l'opposition républicaine se prononce en faveur du dialogue proposé à l'opposition par le président Joseph Kabila. Cette plateforme qui participe au gouvernement n'a pas encore été consultée par l'émissaire du président, mais entend participer à cette démarche destinée à sortir le pays de la crise actuelle. Pour certains, la démarche de cette plateforme réunie autour du président du Sénat, Kengo Wadondo, n'est qu'une stratégie politique. C'est notamment l'avis d'Emmanuel Ilunga, président de l'ARD, l'Action républicaine pour le progrès. On l'écoute. L'opposition dite républicaine, ils se sont de manière autonome proclamés opposition républicaine. Mais dans la réalité, ce sont des anciens mobutistes, en l'occurrence Kengo Wadondo, qui a toujours été ministre et premier ministre et qui est aujourd'hui le président du Sénat. Donc je ne vois pas, il est opposant de qui et il n'a jamais été opposant toute sa vie. Et avec les Lisanga Bonganga, donc c'est toute une équipe de gens qui sont vraiment assoiffés du pouvoir parce qu'ils ont toujours été dans le pouvoir avec l'ancien régime comme avec le nouveau régime. Aujourd'hui, c'est une manière pour eux de rester dans le cercle du pouvoir. Les soucis de la population, de l'Afrique et du monde passent derrière avant leurs intérêts égoïstes. C'est pourquoi l'opposition réelle que nous sommes, nous demandons un calendrier clair. Qu'on nous dise, le pouvoir veut le dialogue, nous sommes d'accord. Mais les dialogues, pour quel objectif, quelle
quel est le chronogramme et à quoi nous allons aboutir. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le président Kabila finit son mandat dans un an. Dans un an, il doit y avoir des élections présidentielles. Nous exigeons de la CENI un certain nombre de choses que la CENI doit respecter, la révision des listes électorales. Donc il y a pas mal de choses dont nous ne sommes pas satisfaits jusqu'à maintenant et qui sont légitimes d'ailleurs. Au Burkina Faso, le CDP ambitionne de repartir à la conquête du pouvoir. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, ancien parti du président Blaise Compaoré, a élu un nouveau dirigeant. C'est à présent Edi Komboigo qui prend la tête de la formation politique et qui devra s'atteler à la réalisation des nouvelles ambitions du parti. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Voici le nouveau président du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Élu lors de ce 6e congrès ordinaire qui s'est tenu les 9 et 10 mai 2015 à Ouagadougou, Edi Komboigo a pour mission la reconquête du pouvoir d'État perdu les 30 et 31 octobre 2014 lors de l'insurrection populaire suivie de la chute de l'ancien président Blaise Compaoré. Les plus de 3000 congressistes du Burkina, mais aussi de la diaspora comptent sur lui pour insuffler un souffle nouveau à ce parti qui pour la première fois se retrouve dans l'opposition. Aujourd'hui, le défi après la perte du pouvoir est de redonner au CDP ses lettres de noblesse en remportant magistralement les élections présidentielles législatives du 11 octobre 2015 et les municipales de 2016. Cela se fera avec vous, par vous et avec le peuple burkinabé. Le code électoral qui a été voté le 7 avril 2015 par le Conseil national de la transition exclut des dignitaires de ce parti aux élections présidentielles, législatives et municipales de 2015 et de 2016. Une loi qualifiée d'exclusive et fustigée lors de ce 6e congrès. Je l'interpelle à une relecture du code électoral pour permettre à tout Burkinabé qui le souhaite de se présenter aux consultations électorales. C'est par cette tolérance, c'est par cette acceptation mutuelle, c'est par cette volonté de construire démocratiquement que nous arriverons à réconcilier notre peuple, par le peuple, avec le peuple et pour le peuple. Ce 6e congrès s'est tenu sous le thème « Face aux défis actuels et futurs, bâtissons un CDP en phase avec notre temps ». Il faut noter que le CDP a été fondé en 1996 par la fusion de 13 partis politiques. Aussi, depuis la chute du président Blaise Compaoré, 2 partis politiques ont été créés par d'anciens cadres démissionnaires de ce parti. De la campagne électorale au Burundi depuis ce dimanche. La campagne des élections législatives et des conseils communaux devrait durer jusqu'au 23 mai. Pour autant, le pays est à l'heure actuelle théâtre de protestations populaires d'envergure, invitant le président Pierre Nkurunziza à ne pas briguer un 3e mandat présidentiel lors de l'élection du 26 juin. Les émeutes réprimées par les forces de l'ordre ont déjà fait 18 victimes dans la capitale Bujumbura. Défi du président togolais Faure Gnassingbé, récemment réélu pour les 5 prochaines années. Les attentes de la population restent nombreuses. Le parti au pouvoir, l'Union pour la République, priorise les questions de l'emploi, mais aussi de la répartition équitable des richesses. Les explications d'Emefa Kofi. La vie a repris son cours normal au Togo après un scrutin libre qui a donné la victoire au président Faure Gnassingbé. Le peuple qui lui a accordé ce nouveau mandat attend en effet beaucoup du chef de l'État et de son gouvernement. Au sein de la population togolaise, on nourrit l'espoir d'un lendemain meilleur. Je pense que les secteurs prioritaires sont la santé, l'éducation, et surtout comme je suis dans le domaine sportif, il n'a qu'à revoir, c'est le football comme le seul sport qui nous donne la joie. Il n'a qu'à revoir la crise qui secoue actuellement notre fédération togolaise de football. Ils se souviennent aussi de nous, les étudiants. On a plein de trucs, il y a plein de structures à rénover dans notre université, donc il va falloir qu'ils pensent à ça aussi. Nous voulons que les réformes soient entamées
les réformes et du travail pour la jeunesse. Et pour faire baisser la tension sociale, beaucoup évoquent la répartition équitable des richesses. Pour certains observateurs, le président Faure Singbe est appelé à mieux faire sur ces 5 nouvelles années. Le bilan du mandat précédent ne fait pas l'unanimité. Le premier défi sera de consolider le vivre ensemble avec la mise en œuvre des recommandations de la CVJR. Alors il y a aussi les chantiers économiques, continuer à insister sur les réformes économiques, opérer les réformes qui permettent d'arriver à une croissance importante qui permettra finalement à la richesse, aux richesses dégagées, d'être mieux réparties. Ça a été l'une des faiblesses des précédents mandats. La société civile, pour sa part, insiste sur la question de l'impunité, un autre défi pour le président du Togo. Le chef de l'État, lors de la précédente campagne électorale, avait entre autres promis d'œuvrer pour une bonne gouvernance au cours des 5 prochaines années. En Guinée, l'opposition a annulé sa manifestation prévue ce lundi, un geste d'apaisement pour donner une chance de dialoguer avec le parti au pouvoir. Un début de dialogue qui aura finalement lieu ce mardi 12 mai. Le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, entend aborder avec le président Alpha Condé la question de la libération de plusieurs dizaines de personnes condamnées au cours des dernières manifestations. S'ajoute à cela l'interrogation autour du calendrier électoral. L'opposition conteste en effet la tenue de l'élection présidentielle en octobre prochain et une élection communale au premier trimestre 2016. De son côté, le président Alpha Condé souhaite maintenir ce calendrier électoral en état. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.